Maintenant, nous allons aborder les boucles. Alors, en C, nous avons la boucle for et la boucle while. La boucle while exécute plusieurs instructions lorsqu'une condition est vraie. Exemple d'utilisation de la boucle while. Donc, je vais déclarer une variable qui sera i. On lui affecte la valeur 1. Donc, je vais utiliser la boucle while. Je vais donner une condition ici, i inférieur à 10. Je vais afficher la valeur de i. I égale %d i. Et j'incrémente. Je vais exécuter. Donc ici, je vais faire plus propre en faisant un retour à la ligne à chaque tour. Donc, je recompile et exécute. Donc ici, on me dit i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4. J'explique le code. Donc la boucle while vérifie d'abord la condition, est-ce qu'elle est vraie, avant d'exécuter le code qui se trouve entre les accolades. Ici, la condition c'est quoi? Si i est inférieur à 10. La première itération, i est égal à 1. C'est ce qui est affiché ici. La deuxième itération, i est égal à 2. On vérifie i inférieur à 2. Donc, on affiche 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque i égale à 10, cette condition n'est plus vraie parce que 10 n'est pas inférieur à 10. Donc, la valeur 10 n'est pas affichée ici. Nous avons également la boucle do while. La boucle do while fonctionne à peu près de la même façon que la boucle while, sauf que dans la boucle while, les instructions sont exécutées d'abord avant que la condition ne soit vérifiée. Je vais écrire la boucle do while. Ici, je vais avoir un do tout simplement. Et enfin, ici, je vais avoir le point virgule. Donc, je vais compiler et exécuter. Donc, ça m'affiche. Donc, je vais remettre ici le retour à la ligne. Je refais la même chose. Donc, vous voyez que nous avons le même résultat ici. Parlons maintenant des instructions break et continue. Donc, l'instruction break est utilisée pour quitter immédiatement la boucle et l'instruction continue est utilisée pour passer une itération. Par exemple, je veux quitter la boucle lorsque i sera égal à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une condition ici, if i égale 5. Je vais faire un break ici. Donc, on compile et on exécute. Vous voyez que ici, arrivé à la valeur 5, la boucle s'arrête immédiatement. Lorsque je souhaite afficher toutes ces valeurs-là, sauf la valeur 5, je vais tout simplement mettre ici continue. L'autre type de boucle est la boucle for, généralement utilisée comme suit. Donc, je vais déclarer une variable. Donc, ce sera un entier qui sera appelé i égale à, par exemple, je ne vais pas lui affecter de valeur. Donc, je vais utiliser la boucle for. Je donne la valeur de départ ici, i égale 0. Ensuite, je vais donner la valeur maximale ici. Supposons que c'est 10 par exemple, je vais mettre i inférieur à 10. Et enfin, je vais incrémenter la valeur de i. Donc ici, je vais afficher la valeur de i. %d. Donc je vais mettre i égale. Donc je vais compiler et exécuter. Donc ici, j'ai omis le n. S. Ensuite, je recompile et j'exécute. Donc ici, on m'affiche les valeurs
i allant de 0 jusqu'à 9. Si je voulais afficher la valeur 10, je vais mettre ici inférieur ou égal tout simplement. Tout comme les conditions if peuvent être imbriquées, la boucle for aussi peut être imbriquée. Donc, essayons d'afficher par exemple les tables de multiplication de 1 jusqu'à 10. Par exemple, la table 1, la table 2, la table 3 jusqu'à la table 10 en utilisant la boucle for. Donc, je ne vais pas déclarer les variables à l'extérieur des boucles. Je vais tout simplement faire for int t pour les tables. Donc, je vais commencer à la table 1 jusqu'à la table 10 inférieur égal à 10. J'incrémente. J'affiche le numéro de la table. Printf. Table par exemple. Ici, I. Je fais un retour à la ligne et je lui dis que c'est T. Donc ici, c'est 1% D. Je vais utiliser une boucle for à l'intérieur de cette boucle for. Donc, for, ici, nous avons les multiplicateurs int allant de 1 jusqu'à 10 et inférieur égal à 10. J'incrémente. Donc, c'est à l'intérieur de cette boucle que je vais afficher les tables de multiplication. Je vais mettre printf. J'affiche la table de multiplication ici. Donc, la première chose, c'est la table %d multiplié par le multiplicateur %d ici égale à le résultat %d également. La première, c'est la table. La deuxième, c'est le multiplicateur. Et enfin, nous avons le produit t multiplié par i. Donc ici également, nous allons faire un retour à la ligne pour chaque itération. On compile et on exécute. Donc ici, nous avons omis le i. Int i est égal à 1. Donc, je vais recompiler et réexécuter. Donc, également ici, à la place de i, c'est un t. Donc, c'est très subtil. Hein? Enfin, nous avons obtenu notre résultat, les tables allant de 1 jusqu'à 10, les tables de multiplication. Donc, la deuxième partie s'arrête ici. Elle concernait tout simplement les boucles et les conditions.